Le silence des sœurs. Histoire vraie des Pokéanchis. Mexique, 1950-1964. Dans le calme trompeur des campagnes du Bajío mexicain, où le vent souffle lentement et où la terre semble garder ses secrets, une histoire a surgi. Si troublante, elle continue de hanter ceux qui la découvrent. Au milieu du XXe siècle, entre les États de Guanajuato et Jalisco, 4 femmes ont tissé une toile sombre, opérant pendant des années sous les regards détournés de nombreuses autorités. Elles étaient connues sous un nom devenu légendaire, les Pokéanchis. Delfina, Maria de Jesús, Carmen et Maria Luisa González Valenzuela n'étaient pas des femmes ordinaires. Leur apparence sévère et leur autorité naturelle leur ont permis de bâtir une entreprise qui, à première vue, semblait offrir un simple divertissement. Dissimulée derrière des hauts murs, des chemins poussiéreux, mais les rumeurs, elles, racontaient autre chose. Tout commençait par une promesse. Un emploi bien payé, un logement sûr, peut-être même une meilleure vie. C'est ainsi qu'elles attiraient les jeunes femmes issues des zones rurales. Certaines encore adolescentes. Mais une fois arrivées sur les propriétés contrôlées par les sœurs, ces illusions disparaissaient rapidement. Les portes se refermaient, la surveillance commençait et sortir n'était plus une option. Pendant plus de 10 ans, les Pokéanchis ont maintenu leur réseau dans l'ombre. Celles qui tentaient de s'échapper étaient punies de manière exemplaire. Des personnes disparaissaient sans laisser de traces. Et bien que les voisins entendent des bruits étranges la nuit ou remarquent des allées-venues suspects, ils préféraient se taire. La peur ne s'arrêtait pas au mur. Les crimes commis dans ces lieux étaient multiples. En plus de l'exploitation humaine, il y eut des cas documentés de privation de liberté, de menaces, de violences répétées et de disparitions. Les femmes n'étaient pas seulement exploitées, elles étaient dépossédées de toute autonomie, privées de soins, surveillées et dans certains cas, éliminées lorsque leur présence devenait inconvenante. Les témoignages recueillis plus tard ont révélé une mécanique bien rodée. Les sœurs avaient des alliés. Certaines autorités locales, informées de ce qui se passait, fermaient les yeux. Parfois, en échange d'un silence acheté. Il ne s'agissait pas seulement de crimes individuels, mais d'un système toléré par l'impunité. Mais un jour, le silence s'est brisé. En 1964, une jeune fille réussit à s'échapper. Son témoignage était glaçant, détaillé, impossible à ignorer. Une enquête s'ouvrit et lentement, l'horreur fut révélée. Des dizaines de victimes, des conditions inhumaines, une réalité digne d'un roman noir. La police, en fouillant les lieux, trouva des preuves incontestables. Des restes humains, des objets personnels, des traces que la terre n'avait pas pu dissimuler. Le procès fut long, tendu. Les sœurs furent arrêtées et jugées pour leurs actes. Ce qui choqua le plus, ce fut leur froideur. Aucune ne montra de regret. Leur visage fermé semblait dire qu'elles n'avaient fait qu'exploiter les failles d'un système qui leur permettait tout. Avec le temps, l'histoire des Pokéanchis a inspiré des films, des romans, des récits populaires. Dans les villages voisins, les histoires circulent encore. Certains affirment qu'on entend les nuits les plus silencieuses des plaintes près des vieilles bâtisses où tout s'est déroulé. D'autres préfèrent ne rien dire, comme si, malgré la fin officielle du dossier, l'affaire restait ouverte dans les mémoires collectives. Cette histoire est un avertissement de ce qui peut naître lorsque la cupidité rencontre l'impunité et de la manière dont le silence, lorsqu'il dure trop longtemps, peut devenir complice.